Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu les remarquer, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast, on suggère fortement ce studio. C'est une équipe d'experts et le studio est tout simplement de toute beauté. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'impact de ton environnement sur l'atteinte de tes résultats et sur ton processus de remise en forme. Je trouve que c'est important de l'aborder parce que parfois, quand on va analyser les gens qui nous entourent, on va se rendre compte qu'il y en a qui vont être un peu toxiques et qui vont nous empêcher d'atteindre nos résultats. Et à l'inverse, il y en a qui vont être très positifs et qui vont nous aider à l'atteinte des objectifs. Donc, c'est important d'en parler. Puis la raison pourquoi je veux le faire, c'est que j'ai réalisé dans la dernière semaine que en 2 ans que j'ai ma business d'entraînement, il y a une personne que je n'ai pas réussi à aider parce que son environnement, sa famille, était très négatif face à son processus et la décourageait. Et lui disait qu'elle ne pouvait pas y arriver, que c'était pas, elle n'était pas ce genre de fille-là, que c'était pas elle, qu'elle ne serait pas bonne au gym, tout ça. Donc, j'ai dû résilier un contrat. Puis c'est la première fois que ça m'arrive que je réussis pas à aider quelqu'un. Fait que ça m'a énormément impactée, puis je me suis dit, waouh, c'est vraiment parce que sa famille, en fait, sa mère ne croyait pas en elle et j'ai pas réussi à la convaincre de l'inverse. Et je trouve ça extrêmement dommage, donc très important d'en parler aujourd'hui. Puis la manière que je vais t'en parler, c'est que je vais t'expliquer qu'il y a comme 4 couches de ton environnement. Okay? La première couche, là, dis-toi, c'est comme un peu un oignon, là. On va décortiquer tout ça. La première couche, on s'entend, la plus importante, c'est ton partenaire de vie ou ta partenaire. C'est cette personne-là qui va avoir le plus d'impact sur ton processus parce que si celle-ci décide de t'aider ou décide de respecter ton processus, ça va aller beaucoup plus vite. Puis je m'en rends compte là, avec justement des clientes, des filles que j'entraîne, plus le partenaire de vie va encourager ce processus-là, plus la personne va avoir des résultats rapidement. La deuxième couche, c'est la famille. C'est vraiment comme la famille immédiate, donc les parents, frères et sœurs. Eux autres aussi vont avoir un très gros impact sur notre processus. Le troisième, c'est les amis, OK? Les meilleurs amis, les amis proches, ceux qu'on voit quand on a du temps libre. Eux aussi vont avoir un impact. Et finalement, dernier impact, c'est vraiment au niveau de tout l'aspect du professionnel, donc vraiment comme les gens qui sont au travail, les collègues de travail, tout ça. Eux aussi font partie de notre vie quotidienne. On s'entend, on travaille des 35 à 40 heures et même au-delà par semaine. Donc, on va beaucoup les côtoyer dans une semaine et eux vont également avoir un impact dans notre processus. Donc, juste avant de te parler des différentes couches et de leur impact, j'aimerais te discuter avec toi de l'importance de, quand tu décides d'entamer un processus de remise en forme, que ce soit en perte de gras ou en prise de masse musculaire, ou peu importe ce que tu décides d'atteindre, il faut que tu sois capable de réfléchir à la raison pourquoi tu commences un processus de cette envergure. Et souvent, plus cette raison-là va être émotionnelle et profonde, plus ça va être facile d'en parler avec les autres et de leur expliquer l'importance que ça a pour nous. Plus je rencontre des filles, plus je réalise que la confiance, entre autres, ça va être quelque chose de très important, de retrouver cette confiance-là. Souvent, les filles se regardent dans le miroir, trouvent que leur extérieur ne reflète pas l'intérieur. Souvent, elles vont trouver aussi qu'elles sont complexées de certaines zones de leur corps, donc vont s'empêcher de porter certains vêtements ou vont s'empêcher de faire certaines activités. Puis ça, je trouve ça extrêmement dommage. Puis moi, tu sais, émotionnellement, ça vient beaucoup m'atteindre. Donc, j'imagine pas si les gens autour de vous pour qui vous êtes importante, bien, c'est sûr qu'ils vont trouver ça aussi un petit peu plus tragique, puis ils vont vouloir vous encourager dans ce processus-là. Donc, c'est important de trouver son why. Puis, parfois aussi, ça peut être peut-être un petit peu moins profond, mais tout simplement de se dire, OK, c'est quoi vraiment la raison? Puis c'est quoi que ça va me permettre de faire? Je vais probablement être plus en forme pour suivre mes enfants, pour les aider, pour les accompagner dans leurs activités. Je vais avoir plus de souffle aussi quand que je vais faire mes choses du quotidien. Je vais avoir un meilleur cardio. Je vais me sentir mieux aussi. Mon anxiété, ça va m'apaiser. Donc, c'est toutes des super bonnes raisons que quand ça va être le temps de l'expliquer justement à l'entourage, ça va être simple de pouvoir le véhiculer. OK? Ça va être facile de véhiculer notre message.
Donc, c'est ça qui est important de faire en premier lieu quand on décide de commencer un processus. Puis, un bon coach ou une bonne coach, si vous faites affaire avec cette expertise-là, va être capable de venir gratter et trouver cette raison-là pour pouvoir justement aider à passer au prochain niveau. Donc, c'est important vraiment de se poser ces questions-là puis d'être capable de partager notre message d'une manière qui est positive. On s'entend toujours positif, parce que si c'est négatif, mettons qu'on arrive devant nos parents puis on dit « Ouais, j'ai envie de m'occuper de moi parce que jamais vous êtes occupé de moi puis jamais vous m'avez aidé dans mon processus puis on mange super mal à la maison », ça se peut qu'il vous encourage pas trop dans votre processus, là, OK? Fait que c'est sûr que c'est important de considérer ça puis de véhiculer un message qui est positif. Donc, la première couche que j'ai envie de parler, c'est le partenaire de vie. OK? Je dis le partenaire, mais ça peut être la partenaire sans problème. Dis-toi que c'est important que cette personne-là comprenne qu'est-ce que ça va changer dans ton quotidien, puis qu'est-ce que ça peut changer aussi dans son quotidien. OK? Parce que s'il y a des chances que, justement, tu partages le pourquoi tu fais ça, puis que, c'est sûr que tu vas prendre le temps de te faire des repas, tu vas utiliser la cuisine à des certains moments, que tu vas te faire à manger d'une autre façon, que tu vas peut-être même pas manger les mêmes choses que ta partenaire ou ton partenaire, c'est sûr que ça va avoir un impact sur elle. Donc, il faut lui expliquer c'est quoi les impacts, c'est quoi qui va changer. Ensuite de ça, c'est de voir son ouverture face à ça, puis de voir, est-ce que cette personne-là elle a envie aussi de faire ce pas vers l'avant avec nous? Ça se peut que cette personne-là décide d'embarquer, puis souvent, quand que le partenaire embarque, c'est sûr que ça l'aide à avoir plus de résultats. OK? On s'entend parce qu'on est encouragé par l'autre personne, puis quand on a des downs, cette personne-là va nous aider aussi à ce que ce soit positif et de pouvoir enchaîner d'une manière positive ce qu'on a au niveau de notre quotidien, etc. Fait que c'est sûr que c'est intéressant de voir si cette personne-là veut embarquer. Si cette personne-là nous juge ou si cette personne-là nous empêche de faire certaines choses, c'est certain que ça va ralentir notre processus. Puis des fois, il faut se poser la bonne question. Est-ce que je suis accompagnée de la bonne personne? Parce que moi, là, c'est primordial que j'aille plus de confiance en moi puis que je me sente mieux dans ma peau puis dans mon corps. Donc, est-ce que cette personne-là m'empêche de faire ça? Ça veut dire que cette personne-là est toxique. Okay? Fait qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est tout à fait correct que cette personne-là ne veuille pas embarquer dans ce que nous, on fait, puis ce qu'on entame. Puis c'est tout à fait correct, mais il faut que cette personne-là respecte ce que nous, on va faire de notre côté. Fait que c'est sûr que le ou la partenaire, c'est vraiment l'influence, la première parmi les 4 couches. Ensuite, la deuxième couche, c'est la famille. La famille, il faut leur expliquer OK, pourquoi qu'on fait ça? Parce que c'est les gens qu'on va voir aussi quand même assez régulièrement dans notre quotidien. Puis il faut qu'ils comprennent pourquoi des fois on va refuser certaines choses ou pourquoi des fois on va demander certains services, surtout si on habite encore chez nos parents. OK, on s'entend, là, cette couche-là va être très importante parce que ça se peut que tu ailles à dire à tes parents, moi, je vais faire mon épicerie de cette façon-là, puis je vais m'acheter un frigidaire pour mettre dans ma chambre, puis je vais faire un petit peu mes affaires de mon côté. Puis il faut que les parents soient prêts, justement, à respecter que toi, tu fasses tes choses de ton côté. Des fois, on va se rendre compte que les parents, par mesure de protection, parce qu'ils veulent nous protéger, vont pas toujours être d'accord avec notre processus, puis ils vont dire « Ah, tu peux manger plus, voyons, c'est pas grave, ou tu peux... » Puis il faut vraiment leur expliquer que non, on a établi des limites claires. Puis ces limites-là sont importantes à respecter. Puis même chose, même avec le partenaire, je n'ai pas parlé tantôt, mais il y a des limites qu'on va imposer, puis c'est correct de les respecter, ces limites-là. Tu sais, quand que je parle de limites, c'est comme, par exemple, je veux faire attention à mon sommeil. Fait que vraiment, à partir de 9 heures, moi, je suis couchée, je suis dans le lit. Puis, tu sais, c'est comme des limites qu'on va s'imposer. Puis, c'est tout à fait correct. Puis, il faut que les gens autour soient prêts à les respecter aussi. Parfois aussi, on va se rendre compte qu'on a un frère ou une sœur, ou peu importe, dans la famille, qui ne sera pas d'accord avec le processus qu'on entame. C'est tout à fait correct, ils ont droit à leurs opinions. Par contre, il ne faut pas perdre du temps à argumenter contre eux. Il ne faut pas perdre du temps à vouloir, comme s'expliquer et devoir toujours, partir un débat. On évite le sujet, puis on se respecte, tout simplement. Puis
Puis si ces personnes-là sont extrêmement négatives, bien, ça se peut que tu les vois moins souvent. C'est pas de les rayer de nos vies, c'est juste qu'on va les côtoyer un petit peu moins souvent. Ça se peut que les activités s'espacent en temps. Puis c'est tout à fait correct, c'est normal, c'est des choses qui peuvent arriver, puis il faut être prête à cette éventualité. Ensuite de ça, la troisième couche, c'est les amis. Les amis, on va les voir quand on a du temps dans notre semaine, quand on veut justement faire des activités à l'extérieur, sortir. Et parfois, on va se rendre compte que nos amis vont faire des choses, des activités qui viennent moins nous rejoindre, qui viennent moins rejoindre justement ce que notre processus peut nous permettre de faire. Si tu as une meilleure amie qui, par exemple, veut toujours sortir dans les bars puis rentrer à 3 heures du matin, ça se peut que tu te rendes compte que toi, tu n'es plus là, tu n'es plus rendu là, puis c'est tout à fait normal. Puis il faut l'expliquer à cette personne-là que on est dans un processus, on veut véhiculer notre message d'une manière qui est positive. Et cette personne-là, si elle ne nous respecte pas, bien techniquement, c'est que c'est pas une bonne personne à avoir dans son entourage. Ça se peut qu'elle soit aussi toxique. Tu sais, si elle te dit que c'est bidon ce que tu dis, puis genre, je suis tellement pas d'accord avec toi, tu devrais vraiment comme venir nous accompagner. Ah ouais, tu sais, de temps en temps, c'est le fun de sortir, puis tout ça, puis qu'elle respecte pas ce que toi, tu lui dis, bien, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, cette amitié-là, là, sur le long terme. Ou bien ton processus, ben, tu peux lui dire adieu, là, t'sais. Ou bien te dire que ouais, ça va être vraiment plus long d'atteindre ton processus. Puis l'exemple que je peux donner, c'est un exemple de moi au secondaire. T'sais, au secondaire, je me tenais avec des amis, puis j'avais mon groupe d'amis qui est rendu secondaire 4, secondaire 5. Ça commençait à prendre des drogues, tout ça. Puis c'est comme normal quand même rendu à cet âge-là, mais moi, je le savais que je voulais devenir policière, puis ça me rejoignait moins. Fait que ce que je faisais dans ce temps-là, c'est que, par exemple, on avait des soirées, puis je savais, là, à partir de 11h, 11h30, commencer à prendre la drogue, mais là, j'étais comme, bon, ben moi, je vais y aller. Tu sais, moi, ma soirée, elle finissait là. Parce qu'à partir de là, je savais qu'après ça, j'avais plus de fun. Puis qu'à partir de là, ben, tu sais, les gens étaient moins là, tout là pour me parler puis me jaser. Fait que je m'étais mis des propres limites. Puis il faut que toi aussi, tu sois prête à faire ça. OK? Puis il faut que tes amis soient prêts aussi à accepter ces limites-là. Ça se peut que tu dises à ton ami, « Hey, moi, j'ai pas de trouble d'aller souper avec toi, mais j'irai pas prendre un verre après. » OK? Moi, à partir de 11 heures, je m'en vais. Je m'en vais me coucher, je m'en vais prendre du sommeil, il faut que je récupère, je m'entraîne 5-6 fois semaine, comme j'en ai besoin. C'est important. OK? Donc, faut que tes amis soient prêts à accepter ça. Puis, c'est important de leur en parler, c'est important de jaser de ça, que s'ils ont à cœur ton bien, ils vont respecter ton processus. La 4e couche, finalement, c'est les collègues de travail. Les collègues de travail, c'est des gens avec qui on va passer beaucoup de temps, on les côtoie énormément. Puis parfois, de parler de notre processus, ça peut être intéressant. Si tu n'as pas envie, c'est bien correct. Mais si tu as envie d'en parler, je pense que ça peut intéresser certaines personnes d'embarquer avec toi puis d'avoir une influence qui est positive à travers ça. Si vous vous rendez compte que ça peut être intéressant de préparer des repas puis de la meal prep puis de partager des repas ensemble, bien, je pense que ça peut être très cool parce que ça va impacter positivement leur santé à eux puis ça va aussi t'engager à mieux t'alimenter, à mieux, justement, préparer tes repas, etc. Donc, ça peut avoir une très, très belle influence. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir, justement, discuter aussi avec des gens qui vont comprendre pourquoi on entame un processus, puis probablement que vous allez avoir des objectifs qui sont semblables. Donc, ça fait en sorte que ça a tout un effet positif. 5e couche qui m'est venue en tête, que, justement, je n'ai pas parlé, là, mais je trouve que les réseaux sociaux, c'est comme une dernière couche qui va nous influencer dans, justement, l'atteinte de nos objectifs. Les réseaux sociaux, c'est rendu qu'on passe des 5 à 8 heures par jour, OK, en moyenne, comme sur les réseaux sociaux. Puis, je pense qu'on peut s'inspirer d'une bonne façon. Et souvent, je me rends compte, justement, il y a des filles qui m'écrivent, puis je me retrouve à même écrire à des filles que je trouve que c'est intéressant, tu sais, la création de contenu qu'elles font, puis que ça me rejoint beaucoup. Puis autant que moi, je peux les influencer positivement avec l'entraînement, bien, j'ai l'impression qu'on peut justement se créer un environnement qui est positif aussi sur les réseaux. Puis des fois, on peut se retrouver à parler avec des filles qu'on ne connaît pas puis qu'on n'a jamais vues, que finalement, ils ont le même objectif que nous, puis on finit par échanger. Donc, les réseaux sociaux aussi peuvent avoir un impact. Puis si à l'inverse, sur tes réseaux sociaux,
tu t'abonnes à des choses qui sont complètement, tu sais, pas hors sujet de ton objectif en entraînement, mais que ça peut impacter négativement. Tu sais, si par exemple, tu es abonné à une page de beignes, puis une page de bouffe malsale, junk food, ça se peut que ça t'influence négativement dans ton processus, sincèrement. Donc, ça aussi, il y aurait un petit ménage à faire. Je pense que ça pourrait être intéressant, justement, de voir à qui, justement, on peut parler, à qui on peut s'abonner. Puis, des fois, il y a des groupes aussi, tu sais, de randonnée ou des groupes d'activités physiques dans lesquels on peut s'inscrire. Puis, ça peut être intéressant de découvrir des nouvelles activités pour rester actif. Fait que ça aussi, ça peut avoir un impact qui est très, très positif. Donc, c'est quand même fou de voir à quel point ça impacte un processus, les différentes couches qui nous entourent. Puis tu sais, l'expression, là, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, là, c'est à quel point, justement, les gens les plus proches vont faire en sorte que ça va t'influencer sur ta personnalité puis t'influencer sur ton processus. OK? Fait que c'est sûr que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Puis je suis pas là pour te dire, hey, parle plus à cette personne-là ou, tu sais, fais plus ça avec cette personne-là. Non, non, non. Mais sois capable d'évaluer si cette personne-là a un effet positif puis si elle a un effet négatif. Puis si elle a un effet négatif, c'est de voir quelles limites que tu peux implanter pour que ça puisse t'aider à perpétuer ton processus d'entraînement. Fait que justement, je t'invite à faire une petite pratique de, sur une feuille, t'écrire les gens qui sont les plus proches de toi, puis est-ce que cette personne-là a un impact positif ou un impact qui est négatif sur toi? Puis, qu'est-ce que tu peux faire justement pour remédier à ça? Voir, tu sais, est-ce qu'il y a un ménage à faire dans mon environnement? Puis aussi de faire une liste de gens que tu trouves inspirantes, de personnes que tu as envie d'en savoir plus puis qui vont t'impacter positivement sur ton processus. Et là, même, je veux rajouter un point. L'environnement où tu vas t'entraîner va avoir aussi un impact sur ton processus. Tu sais, autant qu'on parle d'entourage, d'environnement, tout ça, tu sais, l'endroit où tu vas décider de t'entraîner, il faut que ça devienne ton terrain de jeu, il faut que tu te sentes confortable dans cet espace, il faut que ce soit positif pour toi. Si tu as l'impression que tu n'es pas à la bonne place, que tu focuses sur les autres plutôt que de focuser sur toi, ça se peut que tu te dises hey, « je vais peut-être commencer à m'entraîner à la maison où est-ce que je vais acquérir un petit peu plus de confiance en moi puis m'assurer que je fais bien les mouvements. Peut-être que je vais aller vers un gym privé. » Puis peut-être que je vais aller vers un gym que c'est seulement pour femmes. Puis par après, tu vas te retrouver un petit peu plus confiante à aller vers des gyms publics ou tout simplement de voir les environs, quel gym qu'il y a dans ton secteur, puis de venir les comparer aux heures que tu es sensible à aller, justement, qui font en sorte que c'est réaliste dans ton quotidien d'y aller. Donc, ton environnement aussi, là, c'est important. Il faut que tu te sentes à l'aise et confortable. Donc, c'est pas mal ça pour le sujet d'aujourd'hui. Je pense que j'ai été capable de bien te véhiculer à quel point c'est important d'avoir des gens positifs dans notre environnement, des gens qui vont nous énergiser parce que c'est fou à quel point des gens qui sont négatifs, c'est toxique, c'est drainant. OK? Puis toi, là, tu as une petite batterie, là, puis c'est important que tu viennes la recharger, OK? Très, très, très régulièrement. Puis il faut que tu sois entouré des bonnes personnes qui vont justement vouloir le bien pour toi. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Si jamais il y a certains points que tu aimerais ajouter, je t'invite à les poser en commentaire, je t'invite à liker, je t'invite à partager avec une amie. Tu sais que justement, ça peut être intéressant d'entendre ce sujet-là. Puis si jamais tu aimerais que j'aborde un autre sujet, je t'invite aussi à me le partager. Ça me ferait très plaisir. Donc, on se souhaite une belle semaine.